Elle est pas là? Quelqu'un l'a vue? Personne dans l'aile sud. Nous aurions dû venir à l'improviste. Je vous l'ai dit, François. Mes mères préfèrent que je téléphone avant de venir. C'est comme ça, j'ai pas jugé utile d'être grossier. Alors qu'elle nous déshérite. Mais du calme, Aurélia. Je reste convaincu qu'il s'agit d'un malentendu. Hein. Ah, Sophie, mais où étiez-vous? Bonjour, monsieur François. J'ai aidé madame Lucrèce à sortir de sa baignoire. Pardonnez mon retard. Bonjour, madame Aurélia, monsieur Ernest Antoine. Puis-je prendre vos manteaux? Ouais, tiens. Elle prend son bain, d'accord. Elle savait pourtant que nous arrivions. Où est le valet de chambre? Monsieur Dupont est en convalescence. Il a fait une chute dans l'escalier. Elle l'a encore battu? Je vais prévenir madame que vous êtes ici. Ah, c'est trop naze. Tiens-toi correctement, Ernest Antoine. Ouais, non, c'est bon. En plus, ça sent la javel ici. François, dites quelque chose à votre fils. La javel élimine presque 100% des germes. C'est pas du tout une odeur dont il faut... Eh bien quoi? Rien, François, rien. Concentrez-vous sur ce que vous avez à dire à votre mère. Je sais très exactement quoi dire. On en a parlé à l'hôtel, dans le jet, dans la limousine. On n'arrête pas d'en parler. Ouais, même que ça saoule. Ernest Antoine, cette façon de t'exprimer est... Nous ne te payons pas une grande école pour t'entendre parler comme une racaille. Une racaille? Arrête, faut pas exagérer. Ne tutoie pas ta mère. En voilà des manières. On devrait pas te laisser regarder toutes ces séries américaines là. Il est certain que cela t'a abîmé le cerveau, mon chéri. Ce n'est pas entièrement ta faute. Mais nous allons trouver une solution. Oh non. Mais si, il existe des centres spécialisés. Nous allons arranger le problème. Papa, essaie de lui expliquer. Ça suffit, c'est pas le sujet du jour. Aurélia, mon amour, faites-moi le plaisir de penser à autre chose. Et toi, Ernest Antoine, tu feras l'effort de ne pas être homosexuel pendant la durée de notre séjour ici. Avec plaisir, papa. Dois-je trousser la domestique? Madame me demande de vous faire patienter un peu. Puis-je vous servir des rafraîchissements? Non, nous allons attendre sagement le bon vouloir de maman, comme d'habitude. Quelle heure est-il? Presque 18h, monsieur. Allez plutôt l'aider à s'habiller. Quand je vous ai épousé, j'imaginais m'installer dans cette maison au bout de quelques années. Je me souviens, oui. Mais votre mère a survécu. Nos appartements de New York et Paris et notre propriété à Nice ne sont pas trop inconfortables pour vous, j'espère. J'aurais pu entrer dans la famille royale d'Angleterre, François. Mais j'ai préféré m'associer avec vous. Nous avons longuement discuté des avantages. Et vous avez mis en avant la santé fragile de votre mère. Et voilà le résultat. Si nous vivions dans un monde parfait, ça se saurait, Aurélia. Et puis il n'y aurait pas l'ISF ni le droit de grève, hein, papa? Ernest Antoine, perdez cette petite habitude de sortir mes phrases de leur contexte, s'il vous plaît. Et sinon, quelle heure est-il? Presque 7h30. J'en ai plus qu'assez d'être traité avec un tel mépris par cette vieille femme. Je ne remettrai plus les pieds ici de son vivant, François. Je vous préviens. Vous savez parfaitement pourquoi il était important que nous venions lui rendre une vraie visite familiale. Avec un joli bouquet de fleurs pour lui montrer qu'on l'aime. Soit. Mais alors, montrez-vous à la hauteur, François. Ce n'est plus l'heure d'être mou. Ah, mère, allez-vous bien? Oui, bonjour François. Ne me chirez pas comme ça. Lâchez-moi. Ah, désolé, mère. Bonjour, madame. Bonjour. Lu. J'ai été surprise de ton message qui m'informait que tu revenais précipitamment de tes vacances dans ma villa aux Seychelles. Quelle précipitation. Je te manquais. Oui, enfin, c'est pas vraiment pour ça. C'est en fait, si je suis venu vous voir, Aurélia, c'est... dites-moi très cher, où en est votre recherche d'emploi? Ma recherche d'emploi. Mais de quoi parlez-vous? Il va bien falloir que vous décidiez de travailler un peu, ou bien vous n'aurez jamais vos trimestres avant vos 80 ans. Mère, François? mère, nous... Aurélia ne cherche pas de travail, car elle est pleinement impliquée dans ses tâches de maîtresse de maison. Oh, je l'ignorais. Devrais-je renvoyer les 4 domestiques que je paye pour s'occuper de vous? Tiens, bah je la voyais venir celle-là. Ah, qu'elle se taise! Non, Ernest Antoine. Pas maintenant. Oui, il va se taire. Elle, Pardon? on peut pas conjuguer au masculin, voyons, c'est une tapette. Mais je plaisante, voyons. Ne soyez pas si crispés, c'est désagréable. Ça, c'est sûr. Mais qu'elle se taise à la fin! François, mon petit, que me disais-tu? Que ta femme travaille beaucoup? Voilà, c'est ça. Il y a des cocktails, des conférences, des défilés, des rendez-vous... Oui, bien sûr, je connais tout cela. Mais moi, je pense à votre avenir, les enfants. Il faut cotiser. Toi non plus, François, tu n'es pas un bon exemple. Tu gagnes beaucoup d'argent au conseil d'administration de nos sociétés ou de celles de nos amis. Mais tu ne travailles pas vraiment. Pourtant, avec tes qualifications, tu pourrais devenir chef de rayon chez Carrefour.
Ou au moins chez Intermarché. Tu n'as pas l'air convaincu, mais moi je sais que tu pourrais le faire avec un peu de volonté et une petite formation. S'il vous plaît, d'accord, c'est vrai, je n'ai jamais vraiment travaillé. Mais vous non plus. Comment? Rien, elle n'a rien dit. Nous parlons de moi, mère. Hein. Je n'ai jamais vraiment travaillé, mais enfin, j'ai grandi ici et ailleurs, dans d'immenses maisons ensoleillées, magnifiques. J'ai été élevé par Sarah, notre domestique. C'est elle que j'ai appelée maman en premier. Et tu as eu droit à une belle gifle pour cette vulgarité. Mère, je n'ai pas beaucoup de mérite dans la vie, je le sais bien, mais j'ai au moins celui d'avoir été votre fils. Je le suis encore d'ailleurs, hein. Et c'est une chose que je ne souhaite à personne. Ce chantage affectif ne me touche absolument pas. Même si je pouvais accepter tes manquements, tes limites et tes défauts, il est une chose que je ne puis souffrir. Tu as été capable de faire qu'un seul enfant. Mais, comme vous, mère. Ne m'interromps pas. Le mien au moins n'est pas inverti. Mon fils au moins s'est reproduit. Regarde-moi cette engeance qui n'a rien apporté d'autre que la honte. Non mais je peux sortir si ça vous gêne de me critiquer pendant que je suis là. Non, je préfère te garder à l'œil pour pas que tu fasses des saletés avec les jardiniers. D'accord, bonjour le niveau, super. Chut! François, tu passes ton temps à me décevoir. Ton père ne m'a jamais pardonné de t'avoir mis au monde. Des années durant, il m'a réclamé un test de paternité. Il m'a tellement rebattu les oreilles avec cela que j'ai fini par acheter une clinique. Et ton père a eu son test de paternité. Et ça l'a tué. Est-ce que tu es fier de toi? Non, mère, je ne suis pas fier de moi, vous le savez bien. Nous sommes d'accord. Alors dans ces conditions, mon garçon, donne-moi une bonne raison de te confier le plus grand empire financier du monde. Parce que vous m'aimez? Non, laissez-moi chercher. Parce que vous n'avez pas d'amis à qui les donner. Non. Vous n'aimez personne d'autre et vous n'avez pas d'amant. Aucune attache. Non. Vous n'avez strictement aucune raison de ne pas me les donner. Non, attendez, je vais trouver mieux. J'attends. Parce que ça rendra jaloux à tas de gens. Et puis vous savez que vous pouvez avoir des dernières volontés aussi exorbitantes que vous voulez. Hein. Je les exaucerai parce que j'aurais trop peur que vous sortiez de votre temps pour vous venger. Ça compte quand même, non? Tu n'as pas mieux, François. Mère, vous allez me léguer tout parce que vous non plus, vous n'avez pas mérité cette fortune. Au fil des mariages et des montages financiers, tous ces milliards se sont accumulés comme de la graisse sur les hanches d'une boulangère. Vous allez tout me donner parce que c'est la tradition. C'est vrai, Lucrèce. Vous adorez les traditions. Toute votre vie, vous n'avez eu de cesse de défendre les vieux usages. J'ai pu avoir tort. Oui, mais alors, c'est trop tard. Comment? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. François, expliquez à votre maman ce que je veux dire. Oui, François, fais donc cela. Mère, Aurélia, restons calmes. Hein. Vous savez bien que parler d'argent est toujours délicat. C'est grossier, c'est embarrassant et on se comprend parfois mal. Mère, rien ne me ferait plus plaisir que de vivre à vos dépens encore 20 ans? Enfin. Eh bien, si, je le dis. Ah. Oui, bon. Autant pour moi. Je vous laisse continuer, François. J'ai toujours respecté vos décisions, vos choix, vos critiques, vos jugements, vos réprimandes, vos blâmes, et tout ce que vous avez fait pour moi. Je me suis jamais opposé à votre volonté, vous le savez. J'ai bien trop peur de vous. Hein. Je sais que c'est exactement ce que vous vouliez, mais qu'en même temps, vous me méprisez pour cela. J'ai dépensé beaucoup d'argent chez l'analyste de la famille pour en prendre conscience, hein, donc vous devez donc me croire quand je vous dis que l'argent n'a aucune importance. Il ne fait pas le bonheur. Vous me l'avez appris et à mon tour, je l'ai appris à mon fils. Mère, maman, hériter est vraiment la dernière chose que j'attends de vous. La dernière, promis. Tu es en train de m'expliquer que cela n'a aucune importance si tu devais hériter de rien? Attendez, Aurélia? Non, Lucrèce, ce n'est pas ce que François voulait dire. Ah bon? Donc vous êtes venu ici en catastrophe depuis l'autre bout du monde pour me dire que vous tenez beaucoup à votre héritage? Oui, enfin, c'est-à-dire que... François? Tout n'est pas forcément tout noir et tout blanc, mère. Eh bien, je préfère quand c'est le cas. Lucrèce, pour vous dire la vérité, nous sommes inquiets pour vous. Nous avons reçu un appel de l'un des avocats de la famille. Et du ministre de l'économie. Oui, eux aussi s'inquiètent. Ils nous ont parlé d'une rumeur ridicule. Selon laquelle vous souhaiteriez organiser un casting pour désigner votre héritier. C'est cela qui vous inquiète? Eh bien, oui. Mais tu aurais dû me le dire tout de suite au lieu de tergiverser, de bégayer et de m'agacer. Ça peut s'arranger, François. Ah, bah tant mieux. Je vous cache pas que j'appréhendais cette discussion. Il ne fallait pas. Il va de soi que si vous voulez donner votre avis sur les candidats, je vous écouterai avec plaisir. Mère, encore une fois, vous jouez avec moi. Un jour, ça finira mal. Tu es pressé que cela finisse, François? Et je n'ai rien dit de tel, jamais. Je considère qu'espérer la mort d'un parent dans l'unique espoir d'en tirer profit est méprisable au plus haut point. Ne me prêtez pas ce genre de sentiments. Je ne parle jamais de sentiments. C'est vrai. Lucrèce, si vous permettez, laissez-moi vous dire combien François est honnête avec vous. S'il m'écoutait un peu plus, il y a belle lurette que vous seriez sous tutelle dans un palace au bout du monde,
Ou dans un hospice quelque part où ça vous ferait plaisir. Oh, je reconnais bien la vénale petite salope que j'ai vue en vous dès le premier jour. Merci, j'essaie de prendre exemple sur vous. Et la barre est haute et je tiens à vous en remercier. François! Oui, Aurélia dit vrai. À votre âge, il ne me serait pas très difficile de vous placer sous tutelle. Et tous vos biens seraient alors gérés par moi. Tu devrais faire très attention, j'ai beaucoup trop d'amis qui abusent de ma générosité pour agir à la légère. Tu les détestes et ils le savent. Ils en ont autant à ton service. S'ils te voyaient menacer de couper le robinet qui les abreuve, ils seraient très en colère. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur, ces gens-là sont dangereux. Certains font de la politique. Tu devrais faire très attention. C'est un conseil que je prends et que je garderai à l'esprit. Je crois que je n'ai rien à ajouter. Aurélia? Non, rien. C'est parfait alors. Restez ici aussi longtemps que vous voudrez. Moi, je m'absente quelques jours, j'ai des achats à faire à New York et 3 usines à délocaliser. Et je vous préviens qu'il n'arrive rien de fâcheux à mes jardiniers pendant mon absence. Je ne vous félicite pas, François. Vous vous laissez mener par le bout du nez par cette vieille carne. Ah non, restez correct Aurélia, hein. Vous parlez de maman. Sérieusement, j'ai une question. Elle a quel âge? Elle devrait pas déjà être morte? Je dis pas ça pour être méchant, c'est juste que ça m'étonne que certains se permettent de vivre aussi vieux, c'est tout. Si tes réflexions se limitent à cela, mon fils, garde-les pour toi. Nous sommes là pour trouver une solution. Il doit exister un moyen d'empêcher ce détournement d'héritage. J'aime à croire qu'il s'agit là pour elle d'un nouveau moyen de nous torturer. Je suis sûr qu'elle ne pense pas à mal. Elle renoncera à son projet? Mais alors, quel est son but? Elle voulait peut-être que nous lui rendions visite. Allez savoir. Elle n'aura trouvé que cet artifice pour nous y inciter. Quand elle nous invite, on vient, non? Oui, mais elle a sa pudeur. C'est une personne sensible. Elle se protège. François, mon chéri, un jour, rappelez-moi de vous parler du complexe d'Oedipe. Bon, dites, alors, vous comptez faire quoi? La mise sous tutelle, c'est exclu, hein, vous l'avez entendu. Et je suppose qu'on ne peut pas la tuer? Non mais d'accord, c'était juste pour être sûr. Ça suffit, Ernest Antoine. Tu devrais peut-être te remettre en question. En ce qui me concerne, je suis convaincue qu'elle ne chercherait pas un héritier ailleurs si tu voulais bien faire l'effort de te marier et de te reproduire. On n'est pas au Moyen-Âge, mère. Je vais pas renier qui je suis, ok? S'il y a que ça, je peux adopter. Ça ne marche pas comme ça dans cette famille, Ernest Antoine. Moi aussi, j'ai dû faire des sacrifices et épouser votre mère, hein. Je m'y suis fait. La vie, c'est pas de la rigolade tous les jours. Exactement. Merci, François. Alors le plan, c'est me trouver une gonzesse. Et une descendance. Mais c'est parfaitement dégueulasse! Oui, on pourra pas dire que nous n'avons pas mérité cet argent. J'ai le droit d'émettre une critique? Est-ce que tu peux être négatif? Pour avoir une femme et lui faire un gosse, ça va prendre, allez, au moins 6 mois, non? Et alors? Et si mémé crève avant ça? On doit trouver mieux. Autre chose, oui. Trouver autre chose. Une grève de la faim? Ah, c'est trop con. Il a raison, c'est con. Nous devons torpiller ce projet de casting ridicule. On n'a qu'à organiser le nôtre. Attendez, oui. On peut très bien organiser notre casting à nous. Mais c'est ce que je viens de... Chut! Continuez, François. Vous avez cette lueur dans les yeux qui, parfois, vous rend beau. C'est vrai? Pas aujourd'hui spécifiquement, mais je vous jure que ça arrive. Merci Aurélia. Alors, votre idée? Oui, alors, eh bien... On embauche un comédien. Ah oui, voilà. Et après? Le comédien passe le casting de la vieille, elle lui file la thune et il nous la rend. C'est ça! C'est exactement ça, c'est ça. Brillante idée, François. J'aime quand vous êtes comme ça. J'aime bien aussi, ouais, j'aime bien. Et comment comptez-vous organiser ce casting, père? Et tu as le droit de proposer quelque chose, Ernest Antoine. Je vais quand même pas tout faire. C'est pas pour moi que je fais ça, hein, tu sais. C'est à mes enfants que je pense en premier. Et il se trouve que mes enfants, c'est toi. Pas de bol. Bon, alors je vais en parler à Sophie, elle est au courant de tout ce qui se passe dans cette maison. Alors, on va s'arranger pour modifier l'annonce, afin que les postulants ne puissent pas entrer en contact avec Mémé. Il ne restera plus qu'à publier une nouvelle annonce pour trouver un acteur. Mais si jamais la bonne était loyale envers Lucrèce, On lui promet de lui filer une plaque et elle sera toute excitée. tu as sans doute raison. Ces gens-là sont si corruptibles. François, veuillez la convoquer. Je peux faire quelque chose pour vous? Sophie, vous allez bien? François! Nous avons besoin de vous, en fait. J'ai une petite chose à vous demander. 3 fois rien, hein, c'est... Est-ce que vous accepteriez 20 000 euros? Pardon? Non, c'est un exemple. Disons 40 000, ça ira? Les rafraîchissements sont gratuits? Quelle est bête! Je ne comprends pas. Bah tiens. La situation est simple, ma petite Sophie. Nous traversons une crise grave et il faut réagir. C'est tout. Réagir, vous comprenez réagir?
Une crise. Vous voyez ce que c'est une crise? Sophie, est-ce que vous parlez français? Ça va, père, laissez-moi faire. Sophie, on a besoin de l'annonce passée par la vieille. Quelle annonce? Écoute, Sophie, tu es loin d'être bête, alors ne perdons pas de temps. Mémé veut nous saquer, et elle a dû en parler. Je pense donc que tu sais de quoi il est question. Ah, cette annonce-là. Voilà, on serait tous très malheureux que les monstres aux milliards de la famille s'évaporent. Mon papounet te propose gentiment 20 000 euros pour nous rendre service. Ah, j'ai cru entendre 40. Ah ça, elle a compris tout de même. Pas si bêtes ces petites gens. Disons 30, c'est pas rien. Je ne peux pas faire ça. Madame Lucrèce serait très fâchée. Le coup de la loyauté maintenant. Écoutez Sophie, je ne vous connais pas et j'en suis très heureuse, mais ne croyez pas que nous soyons nés de la dernière pluie. Vous essayez de jouer de votre influence sur une vieille femme vulnérable. Vulnérable? Ça veut dire qu'elle est fragile, qu'elle est faible et que vous en profitez. Et je vais vous dire, je trouve cela scandaleux. Et puis d'abord, ma petite Sophie, dites-moi un peu ce que vous comptez faire avec tout cet argent mal acquis. La fête et encore la fête, à vous gâter la santé. La drogue, le sexe facile, les gigolos, les abus en tout genre. Et vos amis minables, vous y avez pensé? Ils ne vous verraient plus que comme un distributeur. Ils passeraient leur temps à vous parasiter, à vous sucer la moelle. Quand au final vous serez ruiné, parce que ça arrivera évidemment, ne nous leurrons pas, que se passera-t-il? Tous ces amis si attentionnés ne voudront pas voir votre déchéance. Rongés par la mauvaise conscience, ils vous abandonneront pour ne pas voir leurs méfaits dans vos yeux. Habitué à ce train de vie, vous chercherez à vous endetter au risque de détruire la vie de votre progéniture si vous en avez. Mais viendra le jour où plus personne ne vous donnera rien. Une fin triste et solitaire. C'est ça que vous voulez? Oubliez ces rêves de grandeur, c'est dangereux. Restez à votre place. Madame a terminé? Vous allez nous dire qui a passé cette annonce pour Lucrèce, comment le joindre, où le trouver, et puis ça devrait suffire. C'est moi? Ah ouais. La bonne. Elle a demandé ça à la bonne. Votre mère ne crache pas sur les petites économies. Donne-nous les codes pour changer cette annonce. Pour 50 000. C'est moi qui vous l'aurais dit, cette annonce. 50? Quand même. Adjugé. Et je m'occupe aussi de celle qui demande un comédien. Hein? Vous avez entendu ça? Les gens comme nous ont l'oreille très fine, d'après Madame Lucrèce. Si vous voulez bien me suivre vers l'aile nord, nous allons nous occuper de tout ça. Vous voulez recevoir les candidats ici, en l'absence de Madame?